Donc j'explique les paramètres du système actuel, et avec quelques commentaires. Donc le système actuel, les paramètres, c'est tout d'abord un salaire de référence qui va permettre de calculer la retraite. Donc dans la fonction publique, puisque la fonction publique, le salaire monte toujours, c'est une fonction publique de carrière, c'est le salaire, le dernier salaire avant de partir en retraite depuis 6 mois. Voilà. Donc dans le privé, on sait très bien par exemple que 40% des salariés du privé, quand ils prennent leur retraite, ils ne sont déjà plus en emploi. Les meilleures années, ce n'est pas forcément les dernières. Donc ce sont les 25 meilleures années qui rentrent en ligne de compte. On calcule la moyenne des 25 meilleures années. Autrefois, c'était les 10 meilleures, avant 95, je crois. Voilà. Donc une fois qu'on a le salaire de référence, on calcule ce qui s'appelle un taux plein. Un taux plein, le taux plein dans la fonction publique, c'est 75% du salaire de référence, et dans le privé, c'est 50% du salaire de référence. Alors il faut bien voir aussi que dans le privé, on a des complémentaires qui représentent d'ailleurs à peu près 25%, ce qui fait que ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport entre la retraite et le salaire de référence, il est à peu près le même public-privé, 72-73%. Voilà. Il y a des complémentaires en fonction publique, mais qui sont quand même relativement faibles, je ne vais pas en tenir compte. Donc, une fois qu'on a calculé les salaires de référence, qu'on a le taux plein, ce qui va rentrer en ligne de compte, c'est le nombre de trimestres. Donc, quelqu'un qui part à la retraite aujourd'hui, pour avoir son taux plein, il doit avoir 166 trimestres, c'est-à-dire 41,5 années. Voilà. Bon, ça augmente tous les ans, c'est-à-dire que si vous partez l'année prochaine, l'année d'après, etc., ce qui donc est acté aujourd'hui, c'est que ça va aller jusqu'à 43 ans, c'est-à-dire 172 trimestres. Voilà. S'il manque des trimestres, il y a des pénalités. Donc, on va voir s'il manque des trimestres d'abord, on n'est pas au taux plein. On va voir ça. Ça va être un calcul de proportion. Et en plus, va s'ajouter des pénalités, donc de 1,25% par trimestre manquant. Je rappelle que l'âge de départ à la retraite légal aujourd'hui est de 62 ans, sauf pour des cas particuliers, par exemple carrière longue, où on peut partir avant sans pénalité, mais bon, ça c'est le cas, je veux dire, commun. Et puis s'ajouteront éventuellement des dispositifs particuliers, par exemple des dispositifs familiaux, on pourrait parler des enfants, je vais prendre l'exemple, il y a aussi les pensions de reversion, on pourrait en parler, l'incapacité, un travailleur aujourd'hui peut partir avant 62 ans s'il a une incapacité, et dans ce cas, il n'aura pas les pénalités de 25% par an. Je prends l'exemple des enfants, qui est un exemple important, évidemment. Quand vous avez des enfants dans le privé, ça vous rapporte, quand vous prenez votre retraite, 8 trimestres par enfant. Quand vous êtes dans la fonction publique, c'est 2 trimestres par enfant s'ils sont nés après 2004, ou 4 trimestres s'ils sont nés avant 2004. Et si vous avez 3 enfants, s'ajoute 10%, votre pension est améliorée de 10%, il y a un maximum de 80% de taux de remplacement. Voilà. Et maintenant, je vais passer au système, le projet du gouvernement. Oui. Avant de passer au système du projet du gouvernement, j'ai oublié quand même 2 petites remarques que j'avais mises en bleu pour expliquer des principes. D'abord, ce principe de salaire de référence, 75% à peu près le taux de remplacement, c'est quand même basé sur un principe qui est qu'on considère qu'un travailleur est un travailleur toute sa vie et qu'il doit avoir une continuité de revenus. C'est particulièrement vrai dans la fonction publique. Dans la fonction publique, on est toujours réserviste, c'est-à-dire qu'on peut retravailler, même si on est parti en retraite, on peut être mobilisable pour rendre des services dans la fonction publique. Ça, c'est la première remarque. Donc, c'est quand même une notion que le travailleur est un travailleur toute sa vie. Il est travailleur actif ou travailleur retraité quand il a fini de travailler dans une usine. Mais, par exemple, ça part du principe qu'un travailleur, il travaille tout le temps. Par exemple, quelqu'un... Pourquoi, par exemple, on a des droits familiaux? Par exemple, on considère qu'élever des enfants, les emmener à l'école, tondre sa pelouse, etc., c'est du travail, et c'est du travail qui est reconnu, et le travailleur reste un travailleur. La deuxième chose ici, c'est aussi le fait que c'est un système à droit défini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le salarié qui part en retraite, on lui fait son calcul de retraite sur ces principes-là, et c'est ces prestations qui sont définies
pour toute sa retraite jusqu'à la fin de sa vie. Donc il sait combien il touchera, avec évidemment les pensions qui vont évoluer, comme les salaires d'ailleurs, en fonction de l'inflation, etc., etc. Donc ça, c'était important de faire ces deux remarques. Donc là, dans le projet du gouvernement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout à l'heure, je disais que c'est un système à prestations définies et ce n'est pas les cotisations, ce n'est pas ce que vous avez payé comme cotisation qui définit combien vous allez gagner de pension de retraite. Ici, ce sont les cotisations qui vont vous servir à acheter des points. Le 28,1%, c'est à peu près le même taux qu'aujourd'hui. Il y a 2,8% qui vont dans la caisse, qui vont servir à des droits familiaux, etc. Et 25,3% qui vont servir à acheter des points. Donc, toute sa vie de travailleur, le salarié, il a son petit panier et il va mettre des points dans son petit panier au fur et à mesure. Et en fonction des salaires qu'il va gagner, donc des cotisations qui vont être prises sur son salaire, eh bien, et sur la part aussi patronale, eh bien, il va acheter des points. Donc, il y a une valeur d'achat de points, 10 euros. Voilà, donc vous achetez des points, 10 euros à chaque fois que vous mettez votre cotisation dans la caisse, eh ben, ça vous sert à acheter des points. Et puis, le jour où vous partez en retraite, vous avez ce qui s'appelle une valeur de service de points, 0,55 euros. Là, je prends les chiffres qui sont donnés dans le rapport Delevoye, qui a été confirmé par Édouard Philippe. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ce n'est pas forcément la valeur d'achat et de service qui est importante, c'est le rapport entre les deux. C'est ce qu'on appelle le taux de rendement. Il y a une petite entourloupe dans la communication d'Édouard Philippe qui dit la valeur de service ne baissera pas, etc. Mais vous n'avez pas besoin de bouger la valeur de service. Si vous voulez attaquer un petit peu les montants, il suffit que vous vous attaquiez en diminuant, en augmentant par exemple la valeur du point. Donc ce qui compte, c'est bien ça, c'est le rapport entre combien vous avez acheté et combien vous allez récupérer une fois que vous aurez liquidé votre retraite. Deuxième paramètre, donc l'âge pivot, 64 ans, dont il est prévu qu'il passe à 65, 66, etc. Et si vous n'arrivez pas à l'âge pivot, puisqu'ils ont dit que l'âge de départ à la retraite serait maintenu à 62 ans, vous avez une pénalité de 5% par an. Donc tout à l'heure, on a vu que c'était le nombre de trimestres manquants, les pénalités. Ici, on voit que c'est le nombre d'années manquants, mais 5% par an, ça revient à 1,25% par trimestre. C'est à peu près la même chose. Et puis, vous aurez des dispositifs familiaux aussi. Bon, ici, ce qui est prévu, c'est 5% par enfant, partagé entre les deux parents. Comment? Il y a beaucoup d'inconnus. Je pourrais parler aussi des pensions de reversion, donc qui sont sérieusement attaquées. Et puis, tout un tas de choses dont on ne sait pas, puisqu'il n'y a rien de prévu a priori et on ne sait pas. Par exemple, je parlais des incapacités, etc. On ne sait pas ce qu'il en sera. Donc, remarque complémentaire importante, c'est que ici, ça, c'est variable. C'est-à-dire que c'est le pouvoir politique qui, tous les ans, définira quels sont les paramètres en fonction d'une règle d'or. C'est-à-dire qu'il pourra dire, là, ça ne va pas, il faut baisser les pensions parce qu'il n'y a pas assez de sous qui rentrent dans la caisse, donc on va baisser, par exemple, la valeur du service de points, ou alors on va augmenter la valeur d'achat du point. Donc, il faut comprendre ici que ce système n'est pas un système à prestations définies, c'est-à-dire que le travailleur, quand il part en retraite, qu'il décide de liquider sa retraite, comme on dit, eh bien, il sait combien il a payé de cotisations, mais il sait combien il part avec sa valeur de service du point, il sait combien il va toucher en partant, mais par contre, il ne sait pas si ça va durer, et par exemple 10 ans après, si ça se peut, eh bien, sa pension aura baissé parce que tous les ans, le gouvernement, le pouvoir politique aura décidé de baisser la valeur de service du point. C'est d'ailleurs ce qu'il a prévu de faire. François Fillon l'avait avoué dans sa conférence au MEDEF en 2017 quand il était candidat. C'est le meilleur moyen de baisser les pensions. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à un exemple pour voir comment ça se traduit en comparant les deux façons de calculer avec l'actuel et le projet. Donc pour prendre un exemple, j'ai pris un exemple qui me paraissait type, mais vous verrez que vous-même, vous pouvez changer les paramètres. J'ai pris l'exemple d'un professeur certifié. C'est 90% des profs du secondaire, mais c'est aussi les professeurs du lycée professionnel ou les professeurs des écoles qui sont sur une carrière qui est identique. Donc j'ai pris un exemple d'une belle carrière,
qui n'est pas forcément toujours le cas. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enseignants commencent après 24 ans. 24 ans, c'est quelqu'un qui a eu son bac à 18 ans, qui a réussi ses études, son master, son concours, il a enchaîné, il n'a jamais redoublé, il n'a pas eu besoin de travailler pour faire ses études, etc. Bon, on sait quand même, je le précise, c'est important que beaucoup, ce n'est pas à 24 ans qu'ils commencent à être prof, mais passons. J'ai pris cet exemple-là pour dire il va avoir une carrière il va avoir une belle carrière complète. J'ai pris son salaire brut du premier échelon et puis son salaire brut, il a une belle carrière, il va jusqu'à la hors classe, au dernier échelon de la hors classe. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde non plus. Et voilà, il finit à 3 739 euros. Je vous ai éliminé les centimes. Donc, pour expliquer une carrière de prof comme de fonctionnaire en général, c'est des échelons qu'il franchit au fur et à mesure de sa carrière, plus ou moins longtemps. Mais pour faciliter les calculs, évidemment, j'ai pris la moyenne entre le début et la fin de carrière pour avoir un salaire moyen sur toute sa carrière. Voilà, donc c'est une hypothèse qui est assez réaliste, 2778 euros brut en moyenne sur toute sa carrière. Alors, je précise quand même que c'est toujours du brut, y compris les pensions qu'on va calculer sont en brut, parce qu'il n'y a plus de cotisations sur les pensions de retraite, mais il y a quand même quelques taxes CRG, CRDS, qui sont des impôts, qui représentent à peu près 12,5%. Donc pour avoir le réel aujourd'hui, il faut enlever 12,5%. Et puis, je fais ça en euros constants, puisque de toute façon, quand vous partez en retraite, on vous met tout ça en euros constants, donc ça ne sert à rien. Je dis ça parce qu'il y a une communication gouvernementale sur son soi-disant simulateur, qui n'est pas un simulateur, où il y a une tricherie en supposant que les salaires augmentent de 2,5% par an, etc., pour faire des chiffres qui sont plus gros, enfin bref, c'est de l'embrouille. Voilà, donc je commence avec mon système actuel. Il a commencé à 24 ans. Il est fatigué, 64 ans, il ne va pas aller au bout. Je pense que personnellement, ça fait pas loin de 30 ans que j'enseigne et je suis militant syndical, je vois beaucoup de profs. J'ai jamais vu de prof partir à plus de 64 ans. Et les collègues qui partent, déjà, ils ont du mal à finir et ils ne demandent pas leur reste. Donc j'en ai parlé à mes collègues, ils sont d'accord avec moi, c'est une hypothèse qui est réaliste. Ils disent même si je peux, je partirai avant. Donc voilà. Donc, je pars de mon taux plein, je vais le calculer en partant du salaire de référence. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le taux plein. Voilà. On a dit que c'est son salaire brut de fin de carrière et c'est 75%. Donc, je vous passe les centimes, ça fait à peu près 2804 euros. Donc ça, c'est le taux plein, ça veut dire que c'est ce qu'il va toucher s'il fait 43 ans de carrière, mais il en a fait que 168 parce qu'il est fatigué, il ne va pas aller au bout. J'ai pris cet exemple pour que vous puissiez prendre d'autres exemples et voir comment ça se passe quand on n'a pas été jusqu'au taux plein. Donc son taux de référence qui va servir, puisqu'il n'a pas ces 170 trimestres requis, on a dit 1,25 % par trimestre. Avant ça, pardon, j'ai oublié. Avant, il lui manque donc 4 trimestres. Donc on fait une proportion. Alors pour ceux qui n'ont pas fait de maths depuis longtemps, c'est comme si je coupe un gâteau en 172 parts et je n'en prends que 168. Donc ça fait les 168, 170e de 1804, ça fait à peu près 2739 euros. Ça, c'est s'il n'y a pas de pénalité, mais il y a des pénalités, donc il manque 4 trimestres, on a dit. Donc il manque 4 trimestres, donc fois 1,25% par an de pénalité, de décote. Donc on arrive à 2739 euros, moins 5%, donc ça fait, il en reste 95%. Donc ça fait à peu près 2602 euros à peu près de pension de retraite. Je fais quand même une remarque, on est sur quand même quelqu'un qui a fait 5 années d'études, qui a fait une carrière pratiquement complète, exemplaire, j'ai envie de dire, 2600 euros, il va partir avec une retraite correcte, je vois rien de scandaleux là-dedans. On va voir ce qui se passe avec le projet. Notre prof certifié type, combien de points il va accumuler durant toute sa carrière. Donc, on a dit qu'il a un salaire moyen sur toute sa carrière de 2778 euros.
il a travaillé pendant 42 ans, 12 mois par an, et ses cotisations, c'est donc 25,3%. Donc, je calcule combien il va avoir eu de cotisations pour acheter ses points pendant ces 42 ans. Ça fait à peu près 354 228 points. Donc, avec ces points, évidemment, non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, c'est le total des cotisations. Pardon. Donc, les cotisations, ça, c'est toutes ces cotisations durant toute sa carrière de 42 ans. Donc, on va voir maintenant combien il a acheté de points. Donc, c'est facile parce qu'on est parti de l'hypothèse de 10 € du point. Donc, ça fait 354 228 divisé par 10, puisque c'est 10 € par point. Donc, ça fait à peu près 35 429 points. Voilà, si j'arrondis au plus proche. Donc, quand il part en retraite, il aura acheté 35 429 points. Donc, à partir de là, c'est facile de calculer la retraite annuelle. Voilà. Valeur de service du point, 55 centimes d'euros, 429 points fois 0,55. Donc, ça lui fait à peu près une retraite annuelle de 19 482 €. Évidemment, c'est quand même plus facile de le faire par mois. Donc, je divise par 12, 19 482 € divisé par 12. Ça lui fait à peu près une pension de 1623 € par mois. Donc, vous voyez déjà la différence. On n'est pas loin de on est à peu près à 1000 € de différence. Alors, c'est pour ça que vous comprenez que j'ai pris 42 ans, parce que déjà, bon, on peut faire le calcul, s'il va à 43, il va gagner un petit peu ici, mais là, il ne va pas gagner beaucoup. Vous pouvez refaire les calculs vous-même, mais vous voyez quand même la différence énorme de pension de retraite entre le système. Et là, quand même, 1623 €. Je pense qu'on commence à avoir une pension de retraite qui commence à être un petit peu juste. Ça commence à piquer un petit peu si on veut se faire quelques petits plaisirs. Voilà. Alors juste un petit truc oui, que je peux ajouter, parce que j'ai appris que Blanquer a dit qu'il allait augmenter les profs pour qu'ils ne perdent pas de pension. Donc là, ça me fait assez plaisir, parce que c'est quand même un aveu, parce que pendant des mois et des mois, il a dit qu'on perdait rien du tout. Donc c'est déjà un premier aveu. Et la deuxième chose, c'est quand même suivant nos calculs, hein, on a vu que sur un cas type, on perd entre 20 et 50%. Voilà. Là, on a fait le calcul aussi pour savoir combien il faudrait augmenter les profs pour qu'ils aient une pension de retraite équivalente. Il faudrait qu'il augmente les profs de 1500 € par mois. Voilà. Donc je pense qu'on en est loin, parce qu'il faut quand même rappeler que depuis 2010, il me semble qu'on a eu zéro, à la fin du quinquennat Hollande, une toute petite augmentation de valeur de point d'indice, mais sinon nous n'avons pas été augmentés depuis 2010, si je ne m'abuse. Donc les 1500 € d'augmentation par mois, moi j'y crois pas une seconde.